Je vais revenir sur la question de l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et je vous rappelle d'ailleurs que le mot Nouveau Testament veut dire la nouvelle alliance, ce qui est un scandale. En tout cas, nous, les Juifs, si nous ne croyons pas à la nouvelle alliance, on n'a pas de raison d'appeler ce corpus Nouveau Testament, sauf que la plupart des gens, quand ils emploient le mot Nouveau Testament, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Mais en réalité, c'est un truc qui a été imposé par les chrétiens, qui disent l'ancienne alliance, la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, c'est la Bible juive, la nouvelle alliance, c'est la Bible chrétienne, disons. Alors, je voudrais mettre l'accent sur ce qui distingue l'ancienne alliance de la nouvelle alliance. Ce qui distingue l'ancienne alliance de la nouvelle alliance, c'est que dans l'ancienne alliance, c'est le peuple juif qui est le personnage, le partenaire, l'interlocuteur. Donc c'est un phénomène global, collectif, c'est le peuple. Dans la nouvelle alliance, comme il est dit dans Jérémie 31, et repris dans l'épître aux Hébreux qui figure dans le corpus qui s'appelle Nouvelle Alliance, justement, Brit Hadasha en hébreu, eh bien, c'est chaque juif qui est porteur de cette nouvelle alliance. Ce n'est plus une responsabilité collective, comme dans l'ancienne alliance. Ce n'est plus une action collective. Ce n'est plus simplement le fait de se retrouver aux fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot, ou le Shabbat, etc. Je ne veux pas que ce ne soit pas intéressant de le faire, mais ce n'est plus l'enjeu principal. L'enjeu principal, c'est ce que nous faisons chacun d'entre nous en tant que juifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme il est dit d'ailleurs dans Jérémie 31, que désormais les choses sont gravées dans le cœur, c'est une expression qui est utilisée, de chaque juif, de chaque hébreu. Donc c'est une affaire personnelle. C'est ma créativité personnelle qui est en jeu. C'est ma capacité personnelle de comprendre le plan de Dieu, d'explorer la création de Dieu, d'explorer comment fonctionne la société, comment fonctionne le monde, créé par ce Dieu. C'est ça dont il s'agit. Autrement dit, nous n'agissons plus au nom d'une religion, au nom d'un savoir, au nom d'une doctrine quelconque, que n'importe qui pourrait d'ailleurs acquérir, adopter. Nous agissons avec nos tripes, nous agissons avec nos potentialités profondes. Et on ne peut pas devenir juif comme ça, parce que c'est quelque chose de complètement génétique et qui est une grâce en quelque sorte accordée au peuple hébreu. Et chaque juif authentique, parce qu'il y a des faux juifs, chaque juif doit montrer qu'il a cette capacité spéciale, privilégiée, de comprendre le monde, de le décrypter, de le déchiffrer. À tous les niveaux, dans tous les domaines. Ce sont des lumières qui éclairent le monde. Nous sommes chaque juif authentique éclaire le monde, lui permet d'avancer, lui permet de voir ce qui se passe. On n'est pas dans la nuit, on est dans le jour. Quand le jour se lève, on voit les choses. C'est la lucidité, fondamentalement. Lux. Donc, chaque juif peut être juif sans savoir que ce qu'il fait est juif. Et paradoxalement, ce sont les antisémites, j'emploie le mot antisémite sans idée de polémique, ce sont ceux, d'ailleurs c'est une erreur de dire ça comme ça, ce sont les observateurs du monde juif, on a le droit de regarder le monde juif, de se demander qu'est-ce qu'ils font ces gens-là, qui constatent cette domination juive, cette présence juive, remarquable. Alors que chaque juif, lui, il fait ce qu'il a à faire, il fait dans son domaine, dans son champ, il fait ce qu'il a à faire. Il ne le fait pas en tant que juif. Mais les observateurs, eux, ils disent, mais tous ces gens-là, qui sont tous si actifs,
eh bien ils sont tous juifs. Et c'est là qu'ils nous font prendre conscience de notre judéité, notre nouvelle judéité, celle de la nouvelle alliance. Alors, il faut éviter ces expressions d'antisémites, etc. Parce que dès que l'on commence à analyser quelque chose, on est anti. On commence à parler des femmes, on est misogyne. On commence à parler des juifs, on est antisémite. Bon, c'est un système de défense qui est insupportable. Hein. Bon, alors, laissons les gens faire leurs observations. S'ils considèrent que les juifs exercent un certain pouvoir, pourquoi pas? Puisque finalement, c'est dans la logique des choses. Pourquoi le nier? Pourquoi nier les choses? Et l'antisémitisme, c'est une façon de dire je nie ce que vous dites sur les juifs. Je nie le phénomène que vous percevez chez les juifs. C'est absolument aberrant. Il faut reconnaître que ce dialogue entre juifs et non-juifs, c'est justement ce dialogue entre les juifs qui font des choses et les gens qui observent ce que font les juifs et qui disent mais c'est quand même extraordinaire ce que vous faites. Et on n'est plus dans le domaine de la Bible, on n'est plus dans le domaine de la croyance, on n'est plus dans le domaine du monothéisme, etc. On est dans le réel. Les juifs sont là, ils font des choses et ils étudient le réel. Ils essaient de décrypter le monde réel, celui de la création.